m'appelle Florimond Dulost, j'ai 33 ans, je suis comédien, je mesure 1m70, je pèse 68 kg. Je suis brun. Voilà. On s'est rencontrés dans un café à Ixelles et il me parlait de ses projets et tout ça, et la fusion est venue assez naturellement et instinctivement, voilà. Je le considère un peu comme mon fils, il me considère un peu comme son père, et vice-versa parfois, ça dépend, les rapports sont interchangeables en fait. Ok, de face. Ok, l'autre profil. Ok, reviens de face. Bon, ben moi j'ai vu Florimond Dulost et je suis absolument subjugué parce qu'à mon avis, il additionne toutes les qualités qu'on peut attendre d'un acteur. Il a ce qu'on appelle la présence, c'est quelque chose de tout à fait indéfinissable, mais que tout le monde reconnaît dès le premier abord. Il a ensuite la voix, parce qu'un acteur doit avoir une voix. Hein, comme disait je ne sais plus qui, il faut 3 choses pour un acteur, la voix et la voix. Il a tout ça. Il a aussi un contact avec ses partenaires qui est absolument renversant. On n'a pas l'impression qu'il joue pour le public ni pour lui-même. On a l'impression qu'il met en valeur ses partenaires. C'est absolument sidérant. Il a aussi une profonde intelligence du texte, parce qu'il allie ce qu'on appelle chez l'acteur l'instinct et l'intelligence. Et ça, c'est une qualité tout à fait rare. Et enfin, il a ce que Stanislavski appelle le charme scénique. Et ça, c'est encore beaucoup plus indéfinissable que la présence, et on ne peut s'en rendre compte que quand on le voit vivant sur scène. Voilà. Et je l'arrête pourquoi en fait? Il a dealé de la drogue. Il a dealé de la drogue. Vas-y, t'as quoi là dans ton sac là? Vas-y, montre-moi ce que t'as dans ton sac. Vas-y, montre-moi là. Me parle pas, dis-moi, montre-moi. Voilà. Je pense qu'il a cette hypersensibilité qui peut parfois le mélanger à la vie. Il doit justement encore, ça c'est plutôt ce qu'il doit encore apprendre, mais à pouvoir faire la différence. Mais c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est installé et qui crée une complicité qui est assez rare dans le métier, dans le sens où à certains moments je n'ai plus besoin de lui parler, il a compris par un regard que je préférais qu'il aille dans une autre direction ou que lui propose autre chose. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a un même rythme de parole, un même rythme de vie. On est capable de rester plusieurs heures sur un même thème sans jamais se soucier du temps, simplement parce qu'on veut arriver au même but. Et ça, ce sont des rencontres. Alors est-ce que c'est une rencontre spirituelle, quand on peut dire on découvre un père spirituel et là est-ce que j'ai rencontré un fils spirituel? J'en sais rien. Est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, je vous arrête ou... Ouais, c'est ça. T'as quoi dans ton sac là? Excusez-moi, je suis désolé. Je suis pas très à l'aise dans les castings en fait. T'as quoi dans ton sac là? Pardon. Vas-y, on m'a dit que t'avais de la drogue dans ton sac. Alors maintenant je veux que tu me montres. Vas-y, ouvre ton sac, montre-moi ce qu'il y a dedans. Vas-y, sans déconner, ouvre-moi ce sac là. Montre-moi ce qu'il y a dedans. Sinon c'est au poste, hein. Je te préviens, c'est au poste direct. Voilà. C'est-à-dire que j'ai rencontré Florimond en 1999. À l'époque, il était infirmier psychiatrique. Et je dois dire que tout de suite, j'ai une espèce de flash, quoi, de truc un peu irrationnel, un peu métaphysique, qui m'a dit ce mec a quelque chose de très intéressant. Je peux vous faire la dernière pub que j'ai fait? Ouais. Les lendemains de fête, un guronzan, c'est bien. Voilà. Et chez Florimond, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que cette subtilité, il l'amène à un degré de sensibilité absolument extraordinaire. C'est-à-dire que là, avec cette sensibilité et cette subtilité typiquement européenne,
lui, il arrive à le faire dépasser et à l'amener au niveau du charisme qu'on peut retrouver aux États-Unis, dans le style de jeu des États-Unis. Et moi, si j'ai envie de travailler avec lui, c'est parce que pour moi, il a les qualités pour travailler aux États-Unis en apportant un degré extraordinaire à la qualité de jeu de l'Europe, avec cette subtilité, cette sensibilité, cette nuance, le rapport avec le texte, de comment il dit le texte, qu'on a l'impression que ça sort de le ventre. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Je pense qu'il arrive à vraiment toucher un point où on ne sait plus d'où il vient, tellement c'est waouh, c'est à la fois le charisme américain, la subtilité européenne, le tout au max. Et moi, je me dis qu'avec lui, on peut faire une vraie progression dans le jeu d'acteur. C'est comme deux façons qui se rencontrent et qui l'emmènent encore plus loin. Et voilà, c'est pour ça. Je suis sur le marché depuis pas très longtemps, donc j'ai fait quelques pubs, j'ai fait quelques courts-métrages, j'ai joué dans 2 pièces. Voilà. Je pense que c'est le meilleur comédien de sa génération, ouais, vraiment. Oui, mais ça, il faut même pas le dire, quoi. C'est évident. Moi, je veux juste qu'il nous voit, quoi. D'ailleurs, il y a un bruit qui court que c'est la Comédie de Paris qui va l'engager bientôt. Ouais, pour la grande tournée. Bah, voilà. Apparemment, Avignon, la cour de prince pour lui cette année. Et ben moi, je dis oui. Voilà. Je veux juste le voir. Moi, je veux juste qu'il nous rende compte, qu'il nous parle. J'ai 33 ans, mais en fait, j'ai eu un moment d'interruption, en fait, où j'ai fait autre chose dans ma vie, en fait. Parce que j'avais besoin de me nourrir d'autres choses et pour mieux revenir au jeu. Je le connais, c'est son égo surdimensionné qui s'exprime encore, mais ses adieux à la scène, ça fait 20 fois que je les vis, moi j'y crois pas. S'il le fait, ce sera une tragédie, effectivement. À la limite, on pourra écrire ou faire un film sur sa vie, très courte, d'un film de théâtre ou sa vie d'acteur, parce qu'elle servira, je pense, à tous les futurs acteurs d'exemple. S'il le fait, c'est un coup de maître, parce que c'est en pleine fleur de l'âge et en pleine... comment dire... en plein essor de son talent, il décide d'arrêter, peut-être pour s'orienter vers autre chose. Ça, c'est la preuve des grands. Je pense qu'on a eu ça, dans le milieu du sport aussi. On a eu Justine Hénin qui s'est arrêtée alors qu'elle était numéro 1. Bon, elle est revenue, elle arrête de nouveau, donc on peut espérer peut-être qu'il s'arrête pour mieux revenir, peut-être pour se ressourcer, parce que chaque fois qu'il interprète un personnage, c'est vrai qu'il donne énormément. Et que je pense que ça le vide et le transforme, le métamorphose. Ouais. Mais c'est ce qui fait vraiment sa beauté en tant qu'acteur. En tant qu'acteur et en tant qu'homme, surtout. Mais il est absolument indispensable dans la constellation actuelle de notre théâtre. Je ne vois pas comment on pourrait se passer de lui. On a besoin d'acteurs comme Florimo. On a besoin. Et est-ce qu'il va faire carrière à New York? Ah ouais. Ça ouais, je peux vous le dire. Dans quelques années, le star, c'est Florimo. Je peux peut-être dire au monde que voilà, Florimond du Lost sera dans la distribution de mon nouveau spectacle. Oui, alors c'est Florimond du Lost, tout attaché, @hotmail.com. Encore? Les lendemains de fête, un guronzan, c'est bien. Un quoi? Un guronzan. C'est quoi? C'est un médicament pour donner la pêche, en fait. Un guronzan? Ouais. T'es sûr c'est ça le mot? Oui. Oui, un guronzan. Ok. Et vous croyez que ça peut le faire, le flic? Et vous croyez que ça peut le faire, le flic? Bah c'est un peu con quand même que tu connaisses pas le texte, quoi. Et puis s'il faut que je me muscle plus, je peux le faire sans problème. Ouais. Et je ferai des UV, et je m'épilerai.
Y a pas de souci, je suis vraiment prêt à tout, quoi.